Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Linda Déco, etc. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du sale série épique et historique qui est organisée par le groupe Les Défis des Brodeuses. Donc vous connaissez bien ce groupe parce que je participe à de très nombreuses salles du groupe. Donc c'est un groupe Facebook qui est géré par Kiki la petite brodeuse, Minime Diamond Painting, Color and Diamond et Isa et ses passions. Donc là, aujourd'hui, le sujet, c'est le sale série épique ou historique. Donc des séries qui se déroulent dans le milieu historique ou sur des grandes périodes. Donc ça peut être aussi bien Star Wars, Le Seigneur des Anneaux ou Harry Potter. Et donc moi, j'ai pas résisté à l'occasion de broder une toile Harry Potter. Hein. J'aime beaucoup Harry Potter. Les livres, les films, et donc moi justement dans mon stock j'avais une toile Harry Potter, donc c'est l'occasion de la démarrer. Donc oui, c'est vrai que je fais beaucoup de salles et de défis de ce groupe, mais bon, il y en a quand même quelques-uns que je ne fais pas, hein. J'ai réfléchi à ça, la dame au pivoine je la fais pas, le calendrier floral je le fais pas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Là, il y a un défi qui vient de démarrer en mars. La fille, le sale fille rousse. Donc ça, c'est pareil. J'ai pas de toile en stock, donc je le fais pas. Mais c'est parce que j'ai pas de toile en stock. Sinon, j'aurais participé aussi. Et donc là, j'avais une toile qui collait au thème sale épique historique, série épique ou historique. Donc c'est ma toile Harry Potter. Donc je pense que je vous l'ai jamais présentée sur la chaîne. Donc c'est une toile que j'ai achetée sur le site Paint Some Way. Je ne sais pas du tout si elle est encore disponible ou si maintenant elle est disponible ailleurs. Donc c'est une toile en 11 CT qui fait 40 sur 60 cm, 148 points sur 234. Et donc moi j'aimais bien parce que je voulais avoir quelques codes Harry Potter, donc l'écharpe Gryffondor, le fait qu'Harry Potter ressemble un peu au personnage qu'on connaît, à l'acteur tout simplement. Et puis je voulais aussi qu'il y ait la chouette Edwige, et c'était sympa avec le petit courrier, sa lettre d'acceptation. Je trouvais ça sympa. Donc là il y aura du fond, du bloc, hein, bien sûr. On va découvrir ça tout de suite avec le patron. Donc un patron un peu one again, hein, parce que là on a du quadrillage, là on a des lignes, et là on n'a plus rien du tout. Donc un petit peu de confetti en bas. On a un cadre rouge, enfin un symbole rouge tout autour. Après on a des grosses zones de blocs bleu, verte. Donc vous voyez, là on n'a pas du tout de quadrillage, donc on va essayer de se repérer sur la toile. Hein. Voilà le doigt du patron. Vous voyez, on a des traits, parfois du quadrillage complet, parfois une moitié de quadrillage et parfois pas du tout de quadrillage. Et le haut de la toile. Donc ça fait un peu fouillis avec ce symbole-ci, je vous approche. Je l'aime pas trop ce symbole, mais les couleurs noires, ça a toujours tendance à baver sur les patrons, j'ai remarqué. Donc ce symbole-là, c'est le 36. Et là, c'est bien parce qu'on a un rappel des couleurs sur les côtés, donc si on a deux symboles qui se ressemblent et qu'on hésite, on peut se repérer au patron sur les couleurs. Et par exemple là, je sais pas, imaginons vous prenez vos toiles dans un sens ou dans un autre. Là le trait c'est la couleur bleue et ici c'est une couleur grise. Donc si c'est pas logique d'avoir du gris à un endroit, c'est que certainement vous vous trompez et que c'est le symbole bleu. Par exemple les points orange et les points rouges que j'affectionne pas du tout. Donc là on dirait que le 28 c'est un peu jaune et le 17 plutôt gris. Donc ça peut aussi permettre de ne pas faire de bêtises. Des fois aussi sur la toile on peut confondre ces deux, le 12 et le 13 on peut les confondre. Quand on a brodé autour, des fois c'est pas très lisible de savoir est-ce que c'est un T, est-ce que c'est une flèche. Je vous montre quand même le haut de la toile. Donc là on a la lune, là on a Edwige.
et Harry. Donc Harry, là on a ses cheveux, ses lunettes, son visage, là l'écharpe qui vole. Bon, bah, on verra bien ce que ça donne, hein. Donc je vous disais, on a 38 couleurs. Il a l'air plutôt sympa cette toile. Je sais pas si ça sera vraiment très détaillé, le rendu sera peut-être pas fidèle à la photo, mais bon, on verra bien. Et puis voilà ma toile. Donc ma toile elle est un peu grise. On voit bien par rapport au blanc du papier que c'est un peu gris. Sinon elle est surjetée. J'ai des petits surplus de couture ici, je vais les couper parce que ça m'agace. Hop, comme ça on n'en parle plus et l'aiguille se prendra pas dedans. Voilà. Oups. Donc les symboles, est-ce que c'est bien imprimé? Ça a l'air, ouais, ça a l'air pas mal imprimé. Non, là je suis contente parce que les symboles sont quand même bien lisibles. Regardez les points, on les voit bien. Ça n'a pas bavé. Est-ce qu'on voit des petits T, des petits les symboles violets dont je parlais tout à l'heure? Je cherche, ah voilà, les T. Les petits T ici. Des fois je les confonds avec les flèches. Il y a ça, les flèches dans le coin. Et puis celle-là. Sinon les cercles là on les voit bien. Les petits points aussi on les voit bien. Non, bah dans l'ensemble c'est pas mal. Donc là on a beaucoup de blocs, donc bah, je devrais aller vite à la faire celle-ci. Ça devrait être un peu plus rapide. Donc on a quelques confettis. Des petits points ici. Je sais pas si ça apporte grand chose d'avoir deux petits points ici, un point comme ça, un point comme ci. C'est pour faire l'effet parchemin ici sur le côté. On va regarder les fils. Donc Youpi, l'organisateur. Donc j'ai beaucoup de fonds. 939, 939 et 939 et encore une ici, 823. Alors 939 c'est le symbole bleu, 23, et 823 c'est le symbole juste au-dessus, le jaune. Donc pour la lune, et un petit peu ici, pardon, ici. Donc ça c'est les couleurs des tresses. Alors attention de ne pas se tromper quand je prends les tresses, parce que bon, les couleurs sont quand même assez proches. Attention de ne pas se tromper. Voilà, je vois déjà les bleus que j'adore, les bleus canards là. On a 38 couleurs, donc il y aura 2 ou 3 fils sur une cartonnette. Sur une deuxième cartonnette. Et ça veut pas aujourd'hui. Voilà. Donc alors, ce que je disais, il y a 2 fils sur une cartonnette toute seule. Donc le couleur 37, couleur 38. Et puis ici on a, c'est tout emmêlé. Pourtant j'avais plié pour que ça s'en mêle pas et ça s'en mêle quand même. Voilà, donc je vous montre un petit peu les couleurs. Donc ça j'adore, ça j'adore, ça j'adore. Là on a du noir, le 310, cette couleur numéro 7. Un beau rouge. Des quelques roses.
Ici, là, les couleurs que j'adore. Un bleu ciel. D'autres bleus, un autre rouge, encore peps. C'est le 666 celui-là. Ouais. Là, c'est le 666. Et puis là, c'est ce détresse. 22, 23. Donc on a quand même 3 ou 4 bleus marines. Là, ça va faire joli. Alors attendez, les couleurs de l'écharpe, c'est quoi? J'arrive pas à le dire. Ah oui, là je vois son visage. Très rouge. Et voilà, donc les couleurs de l'écharpe, c'est celle-ci. Non, celle-ci. Et celle-ci. Donc pour la team Gryffondor. Bon ben on va faire un petit fil ensemble. Donc j'ai pu voir quelques toiles, j'ai vu des toiles, les gens qui participent qui ont mis des toiles, les photos, les illustrations dans les albums. Donc il y a du Harry Potter, il y a du Star Wars, il y a du Seigneur des Anneaux, j'ai vu une jolie silhouette aussi de, comment ça s'appelle, Hunger Games. Très belle toile aussi en silhouette avec Katniss. Elle est super jolie celle-ci. Et puis je sais pas s'il y a des toiles, peut-être Bilbo le Hobbit, je sais plus. Alors par où on va commencer? Est-ce que je fais du cadre? Est-ce que je commence là? Et c'est quoi ça? C'est l'écharpe. Je crois que je vais commencer dans le bas de la toile, comme ça je pourrais alterner du confetti ici et puis du bloc là. Et puis comme ça je remonte vers Harry Potter. Ça pourrait être pas mal. Donc là le premier symbole c'est le blanc, le 38 c'est le symbole, j'en perds mes mots. Le symbole rouge, couleur 38, c'est un fil blanc. C'est vraiment le blanc 5200. Je vais prendre du blanc, ça va changer un peu. Il y a le paquet de blanc là. Comme ça, je ferai la bordure et puis après, je pourrai attaquer avec les confettis comme ça. Ça me semble pas mal. Je crois que c'est Virginie qui avait présenté une grande toile aussi, Harry Potter, avec les personnages principaux. Là, elle est énorme, elle est super belle. Elle va être magnifique celle-là. Moi c'est un dessin, c'est pas les personnages, c'est pas une illustration réaliste, c'est plus, ça fait un peu effet manga, je trouve. Je la trouvais jolie. J'ai vu, il y a des toiles qui mélangent Harry Potter et Pokémon, mais j'aime pas trop. Je trouve ça bizarre de mélanger les deux. Enfin, après, c'est mes goûts personnels. Moi, je suis pas non plus de la génération Pokémon. J'étais déjà grande quand les Pokémon ont été à la mode. Je sais pas depuis quand c'est arrivé en France, mais une aiguille. Ah voilà le kit. J'ai passé l'âge des Pokémon. Après un petit Pikachu ça peut être mignon, mais remarque j'ai passé l'âge d'Harry Potter aussi, vous me direz. Quand Harry Potter est sorti, moi j'avais déjà une bonne vingtaine d'années, mais moi je les ai lus à 25 ans les Harry Potter. Je lisais ça dans le bus en rentrant du travail.
Et je pensais que ça me rappelle mes débuts dans la vie active, quand j'ai commencé à travailler. J'avais mon sac à dos et mon tome d'Harry Potter, mon gros tome d'Harry Potter dans le sac à dos. Et puis pendant les trajets de bus, je lisais Harry Potter. Et imprimé vachement gros, ils sont gros les chiffres, je trouve. C'est du 11CT, mais on dirait quasiment du 9 là. Alors voilà, ouais. Première croix du SAL, série épique historique. Alors en mars, il y a eu le SAL Grande Toile qui a démarré le 3 avec les 8 chats japonais que je fais. Vous avez dû voir la vidéo. Là maintenant le SAL épique historique Harry Potter. Moi j'ai choisi une toile Harry Potter, mais ça peut être Seigneur des Anneaux, Star Wars, etc. Les Vikings. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Donc il y a le SAL, le défi, non, SAL fille rousse, mais celui-là j'y participe pas. Ensuite, il y aura le défi de la fée guerrière le 15 mars. Donc celui-là, je vous ferai une vidéo dédiée. Et ensuite, il y a le SAL printemps le 20 mars. Et puis bah voilà, ça sera mes toiles, mes nouvelles toiles du mois de mars. 4 nouveaux projets, sauf s'il y a un projet surprise qui arrive sur le groupe et auquel je veux participer. Mais pour l'instant, on est bien là. Après, je peux participer aussi à des salles au mois d'avril, mais j'ai pas encore arrêté mon choix. Il y a le SAL Disney, donc celui-là c'est obligé, je participe, hein, je peux pas faire autrement. Vous savez que j'adore tout ce qui est Disney, donc il faut que je participe absolument à ce SAL. Et en fait c'est ça, j'ai tellement de toiles Disney, je sais pas laquelle choisir. J'hésite entre plusieurs toiles. Je pense que ça sera une toile avec Winnie l'ourson. Mais c'est pas encore sûr. Et un autre SAL, c'est le SAL gourmandise. Vous voyez, là on a un petit rayon de soleil dehors. Je vais en profiter. On va aller se promener un petit peu. Prendre l'air. Ce matin, j'ai bien avancé sur ma toile des 4 saisons hiver du SAL organisé par Stizaz. Parce que bon, ça y est, on arrive au mois de mars. Le printemps arrive. Donc il faut que je me dépêche de terminer ma saison hiver pour être à jour et démarrer au printemps le 20 mars. Donc là, le printemps, j'ai regardé, il y aura des belles couleurs. Ça changera un peu des bleus-gris. Regardez, il y a un fil qui est passé dedans, un des 3 brins. Donc je refais passer mon aiguille ici. Et voilà, bêtise réparée.
Donc je disais, ouais, il y aura des belles couleurs au printemps, ça va changer. En fait, ça c'est un bord blanc et c'est pour donner un effet de parchemin un petit peu, comment dire, je trouve pas le mot, un effet un peu rogné au papier, quoi, un petit peu abîmé. Justement, c'est ce qui m'intéressait dans cette toile, je me demandais comment ils allaient donner ce rendu un petit peu abîmé sur les côtés. Ben voilà, j'ai ma réponse. On joue avec le blanc qui va se confondre avec le blanc de la toile. Ah, ça va être sympa. En fait, toutes les toiles, quand je les achète, c'est parce que j'ai le coup de cœur dessus. Donc moi, c'est toujours un plaisir de broder chaque toile. Et c'est ça, après, trop de toiles commencées, après on ne sait plus laquelle prendre. C'est pour ça que je me suis inspirée de Virginie avec sa toile, sa roulette, son application roulette de chance, de tirage au sort. J'ai créé une roue avec toutes mes toiles et puis bah, quand je sais pas, que je me dis ah, j'aimerais bien faire celle-là, mais celle-là aussi, je dis bon allez, c'est la roue qui décide. Tu tires la roue et c'est celle qui est désignée que tu feras aujourd'hui. J'ai du mal à rester fixé une journée entière sur une toile, donc en général je fais 2-3 toiles différentes dans la journée. Quand je travaille pas bien sûr, parce que quand je travaille, j'ai pas le temps d'en faire plusieurs, j'ai le temps d'en faire qu'une seule. Voilà les amis. J'espère que la toile que j'ai choisie vous plaît et puis que vous suivrez mes avancées. Si vous souhaitez participer aux salles, pas de problème. Je vais vous mettre le lien du groupe Facebook des défis des brodeuses. Et puis bah, je vous invite à aller y faire un tour. Hein. C'est très sympa, il y a une très bonne ambiance, on s'amuse bien. Il y a des jolies photos, des jolies avancées. Et puis il y a tellement de salles proposées que vous êtes sûr de trouver votre bonheur. Il y aura forcément une salle qui correspond à vos goûts, à vos envies, à une toile que vous avez dans votre stock. On a beaucoup de choix. Voilà, j'arrête. Donc voilà mes petits fils du jour. Donc bah, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et à commenter mes vidéos, ça me fait très plaisir. Je lis tous vos commentaires et puis quand j'ai des petits compliments, tout ça, ça me fait très plaisir. Donc bah, je vous dis à bientôt, bonne journée ou bonne soirée selon le moment où vous regardez la vidéo. Et puis gros bisous, à bientôt pour une prochaine vidéo, bye bye.